Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec plaisir dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast « Je vous parle d'un temps ». Nous sommes en juillet 1962. Grâce à Francis Pasquier, Bélestat va devenir un centre touristique où le passé rejoindra l'avenir. Il était une fois un village perdu dans les désertiques collines des Corbières, un village qui voyait ses jeunes partir, qui sentait sa population indifférente vis-à-vis de l'avenir, un village que 32 km seulement séparait de Perpignan et qui croyait être devenu le bout du monde. Ainsi pourrait commencer l'histoire moderne de Bélestat si, un beau jour de juillet, messieurs Sali, maire, Francis Pasquier et Bonnet n'avaient eu l'idée de rendre à ce charmant village, ivre de soleil et riche de lumière, un nouvel essor. C'est donc un programme de rénovation qui va s'efforcer de remplir la municipalité dans le but touristique autant qu'esthétique. Cela voudrait-il dire que Bélestat est sur le point de voir son territoire envahi par le modernisme ? Tout au contraire. Messieurs Pasquier et Bonnet, deux peintres de notre région, vont garder au village son cachet, son pittoresque, en conservant ce qu'il y a de plus beau et en accueillant les futurs touristes dans une atmosphère paysanne où flotteront quelques effluves moyenâgeuses, où le vieux Bélestat revivra et sauvera le nouveau village. Bélestat renferme d'immenses possibilités. D'abord pour les simples touristes qui, tout en dégustant le petit vin du pays, pourront y trouver calme, silence et fraîcheur. Ensuite, les environs du village sont révélés riches en vestiges historiques. Un sarcophage et des poteries viennent d'être mis à jour récemment et les archéologues pourront s'en donner à cœur joie. Ah, la tâche est ardue, mais pas impossible, et, avec les bonnes volontés dont font preuve les Bélestaninques, nous sommes certains que, dans un peu de temps, le village aura pris son nouvel aspect. Ce qui était, il y a seulement 2 ans, le pays de la soif, va devenir le pays du sourire grâce à l'initiative de 2 artistes locaux et au concours de tout un village qui ne veut pas mourir. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.